Bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai préparé cette sauce tomate avec de la viande de bœuf à l'huile de palme. C'est une recette super facile à faire, un peu épicée par contre, et très savoureuse. Alors sans plus tarder, commençons cette recette. Je vais utiliser une variété de légumes pour cette recette, mais n'hésitez pas à les ajuster selon vos préférences. Après les avoir lavés, nous commencerons par découper les aubergines pour obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, nous ferons une mixture de légumes. Pour cela, mixer du piment, un peu d'ail, du poivron, des feuilles d'oignon aussi. Et pour l'oignon, je vais découper la moitié d'un oignon en lamelles et mixer le reste. Vous pouvez également ajouter du persil frais si vous en avez et mixer le tout. Dans mon cas, à la place du persil, j'ai utilisé mon assaisonnement vert fait maison. Recette déjà partagée en short, je crois. Faites ensuite revenir les aubergines dans l'huile de palme à feu moyen. L'huile était un peu de trop, du coup, je l'ai réduite. De toute façon, nous cherchons simplement à les faire frire, pas les faire bouillir. Donc voilà. Une fois qu'elles sont bien tendres, retirez-les de l'huile et transférez-les dans un bol. Je vais ensuite rajouter ma viande pré-cuite et la faire frire pendant 1 minute ou deux environ. En attendant, écrasons nos aubergines. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un mixeur, mais veillez à ne pas trop les mixer pour éviter une texture, disons, aqueuse. Maintenant que la viande est caramélisée, ajoutons les tomates et les carottes. Notre mixture de légumes. Un peu de concentré de tomate. Nos aubergines écrasées et ensuite les oignons. Mélangez bien le tout et laissez cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. À ce stade, vous pouvez rajouter l'eau. Par contre, ajustez la quantité d'eau selon vos préférences. Je vais ensuite rajouter mes épices que j'avais presque oublié d'ailleurs. Je vais également ajouter quelques feuilles de laurier. Maintenant, les légumes. Je vais maintenant laisser bouillir pendant 20 à 25 bonnes minutes ou plus. Une fois que la sauce a atteint la consistance désirée ou disons la texture épaisse souhaitée, votre sauce est prête. N'oubliez pas de goûter et de rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Comme d'habitude, la liste des ingrédients utilisés se trouve dans la description.
Et voilà, ce sera tout pour la recette d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager avec vos amis et la famille. Et commentez aussi, hein. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.